Le courage en stoïcisme, l'art de se tenir droit au cœur de l'orage. Le stoïcisme enseigne que le véritable courage ne se mesure pas dans les cris ni dans la force brute, mais dans la capacité silencieuse à tenir bon lorsque tout vacille. Le courage stoïcien est une force intérieure qui n'a pas besoin de témoins, une droiture morale qui s'exerce dans l'obscurité, loin des regards. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, mais de ne pas fuir face à la peur. De rester ancré, lucide, digne, même quand la vie frappe fort. Ce courage n'est pas réservé aux héros des batailles. Il est celui du père ou de la mère qui se lève chaque jour malgré le doute. De l'ami qui dit la vérité avec bienveillance. De l'homme ou de la femme qui accepte la douleur sans se plaindre, la solitude sans se résigner, le rejet sans se renier. Le stoïcisme nous montre que le vrai courage, c'est de vivre avec intention, de choisir la vertu même quand le monde récompense l'inverse. Celui qui suit la voie stoïcienne comprend que les obstacles ne sont pas des ennemis, mais des révélateurs. Ce qui semble difficile devient une occasion de grandir. Ce qui fait peur devient un entraînement à la maîtrise de soi. La souffrance, la perte, l'échec, tout cela n'est plus vu comme une punition, mais comme une matière brute que le philosophe façonne pour élever son âme. Le courage naît dans cette vision transformatrice du réel. Le stoïcien ne fuit pas la réalité. Il l'embrasse. Il l'affronte avec calme. Il accepte de ne pas tout contrôler, mais refuse de céder à la panique. Il regarde ce qui est, sans détourner les yeux. Le courage est ici cette lucidité sans amertume, cette présence au monde sans illusion. Ce n'est pas l'insensibilité, c'est l'accord profond avec la nature des choses. Le stoïcisme enseigne aussi que le courage, ce n'est pas seulement affronter ce qui est extérieur, mais surtout se regarder en face. Voir ses faiblesses, ses erreurs, ses attachements. Et ne pas s'enfuir. Être honnête avec soi-même demande plus de bravoure que de défier les autres. Le courage commence dans le silence intérieur, dans cette décision de ne plus se mentir, de ne plus se trahir. Être courageux, c'est dire non quand c'est plus facile de se taire. C'est rester fidèle à ses principes quand la foule crie le contraire. C'est choisir l'austérité quand le confort séduit. C'est agir selon la vertu, même si personne ne regarde. Même si cela coûte. Le courage est un art de la constance. Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une flamme qui dure, que l'on protège du vent, que l'on nourrit dans la solitude. Dans les moments de tempête, le stoïcien se souvient que son pouvoir réside dans ses choix. Il ne peut empêcher la douleur, mais il peut choisir son attitude. Il ne peut éviter la perte, mais il peut refuser la haine. Il ne peut dominer les événements, mais il peut gouverner ses pensées. Le courage, c'est ce choix renouvelé de ne pas céder à la colère, à la peur, au découragement. Le stoïcisme n'oppose pas le courage à la sensibilité. Il enseigne au contraire que les émotions ne sont pas des faiblesses, mais des signaux. Le stoïcien ne cherche pas à les étouffer, mais à les comprendre. Il se tient debout au milieu du tumulte, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à ne pas se laisser emporter. Il fait de son cœur un port d'ancrage, pas une coque vide. Le courage stoïcien est humble. Il ne cherche pas la reconnaissance. Il n'a pas besoin d'être applaudi. Il est discret, quotidien, silencieux. Il se manifeste dans le regard droit de celui qui a souffert sans se briser. Dans la main tendue de celui qui continue d'aimer malgré la trahison. Dans la voix ferme de celui qui refuse la compromission. Il est partout où l'homme ou la femme décide d'agir selon le bien, quoi qu'il en coûte. Ce courage n'est pas une posture. C'est un entraînement. Une discipline. Il se cultive à travers l'effort, la répétition, l'attention. Il se forge dans les épreuves, mais aussi dans les gestes simples du quotidien. Se lever quand on préférerait fuir. Parler quand le silence serait plus confortable. Persévérer quand tout pousse à abandonner. Le courage est dans ces petites fidélités qui, mises bout à bout, dessinent une vie droite. Le stoïcien apprend à ne pas dépendre du résultat. Il agit par devoir, non pour la récompense. Il se bat pour ce qu'il estime juste, même si la victoire semble impossible. Il sait que le véritable échec serait de trahir son âme. Le courage est ici indissociable de l'intégrité. Ce n'est pas la victoire qui le définit, mais la manière de combattre. Face à l'injustice, le stoïcien ne cède ni à la haine ni à la vengeance. Il répond par la hauteur. Il garde sa dignité même quand l'adversité le pousse au cynisme. Son courage est de ne pas se rabaisser. De ne pas se salir. De ne pas devenir ce qu'il déplore. Il se souvient que sa paix est son bien le plus précieux.
Il la protège comme un trésor. Le courage est enfin un héritage. Une trace que l'on laisse derrière soi. Ce n'est pas ce que l'on a dit ou accompli qui reste, mais la manière dont on a vécu. Le stoïcien ne cherche pas la gloire. Il cherche à être un exemple. Une lumière dans la nuit. Un point fixe dans l'instabilité. Il veut que sa vie parle même quand il se tait. Que son silence enseigne. Que sa force inspire.